Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S410 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 juin 2022. Cette semaine, La Story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall. À partir d'un épisode de vie douloureux, le décès de sa mère, la photographe Lisa Gervasi s'est consacrée à un travail intime. Les questions qu'elle n'avait pas eu le temps de lui poser, les rapports ambivalents qu'elle pouvait entretenir avec elle, l'ont poussée à explorer son passé pour en éclaircir les zones d'ombre. Une quête de 10 ans durant lesquelles la démarche a dépassé le cadre du deuil. C'est le temps en fait qui m'a permis d'avoir du recul et ce temps en fait aussi qui a permis de laisser le processus de deuil évoluer, donc de prendre la distance nécessaire pour ensuite faire émerger des sujets un peu plus larges qui ont à voir avec le processus d'individuation, bien sûr aussi avec le processus de deuil. Qu'est-ce que c'est de grandir, de devenir adulte et notamment devenir femme dans notre société aujourd'hui avec toutes les questions qu'on peut se poser, tous les doutes. Après avoir été sélectionné par l'appel à projet mené conjointement par la plateforme de financement participatif Kickstarter et Polka Magazine, son travail, projeté au Boutographie en 2021, prend la forme d'un livre intitulé « Momie ». Les images sont accompagnées de fragments de texte, des poèmes, de l'écriture automatique qui rendent la mise en page plus fastidieuse. Vu qu'il y a du texte aussi, c'est pas évident pour moi de travailler cette relation et j'avais vraiment envie de pouvoir justement voir avec quelqu'un tout cet aspect-là, regarder un peu le rythme, etc. Vu que c'était un livre et c'était la première fois que je faisais ça. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, il est prêt, entre guillemets, enfin, il y a le matériel, mais maintenant, il faut vraiment l'affiner en tant que livre, quoi. Pour bien finaliser son ouvrage, Lisa a donc fait appel à un regard externe, en l'occurrence David Fourré, qui a créé les éditions La Main Donne. Tout le livre, comme ça, en fait, finalement, est construit avec une multiplicité d'éléments. Et le risque, c'était justement qu'on arrive dans une sorte de fourre-tout ou qu'on perde un petit peu la fluidité et la visibilité du projet. Je suis vraiment intervenu plus sur ce point-là, c'est-à-dire pour lui dire là, on se perd à un certain endroit, il faudrait peut-être changer la structure du livre. Donc ça a été vraiment un regard qui permettait de recentrer un petit peu sur les grandes idées du livre et de revoir un petit peu la fluidité de la lecture. Et puis ensuite un conseil de fabrication, une gestion de la photogravure, un conseil sur les imprimeurs avec qui on peut travailler, un conseil sur la préparation des fichiers, et puis ensuite sur la communication un petit peu globale. Il y a quelque chose de très intime qu'elle dévoile, mais en même temps avec énormément de pudeur. Voilà, et cet équilibre-là aussi, on a toujours veillé à ce qu'il soit là, qu'il n'y ait pas quelque chose qui devienne impudique, et qui est quelque chose qui en même temps garde la puissance des mots ou des images qu'elle met dans ce livre. Suite au succès de la campagne de crowdfunding, le livre Momie sortira dans les jours qui viennent. L'auteur insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre photo et qu'il faut s'imprégner des récits, dans l'ordre de la narration, pour en saisir toute l'essence. En gros, il y a des fragments de texte, donc soit c'est du récit, de la vie, enfin en gros des choses qui ont été vécues, soit c'est des fragments de rêve ou de l'écriture automatique. Et je pense que en fait le livre il marche vraiment comme une constellation, quoi. C'est en mettant en relation toutes ces informations-là que vraiment on saisit l'ensemble, quoi. Ça marche pas si on le lit pas jusqu'au bout ou qu'on regarde juste les photos, je pense. Encore une plateforme de crowdfunding, mais ça devient une habitude là. Ouais, il y a beaucoup de photographes qui financent leurs projets, notamment des bouquins par ce biais. On a parlé de Jean-Michel Lenoir, qu'on avait reçu ici, qui a financé son dernier bouquin comme ça. Éric Bouvet, qui est en train de le faire. Jean-Christophe Béchet, avec Macadam Color Street Photo. Donc ça devient un moyen presque incontournable pour les photographes de mener à bien un projet. Mais surtout, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il ne suffit pas de financer un bouquin, il faut savoir le faire. Et un photographe seul n'y arrivera pas forcément sans l'apport d'un regard externe. Et là, en l'occurrence, l'œil de l'éditeur fait la différence. Quand on veut assembler des images avec des textes, des fragments comme ça, c'est quasiment impossible de le faire vivre tout seul si on n'a pas un petit peu cette science-là, quoi. Damien, Sylvain, du coup, l'objet livre résonne particulièrement dans votre activité de photographe de mariage. Alors, on parle peut-être plus d'albums. Moi, je me souviens à la grande époque de la photokina,
cet énorme salon photo qu'il y avait tous les 2 ans en Allemagne, des kilomètres de stands de prestataires qui proposent des albums tous plus luxueux les uns que les autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu du coup comment ça se passe niveau album pour vous, dans la conception, dans la réalisation, et puis dans ce que c'est comme objet finalement? Alors, pour nous, les albums, ça a été très important. On avait un peu délaissé au départ. En fait, on s'est un peu perdu comme tu dis, dans les fournisseurs. Il y en a tellement, et il y a tellement de choix qu'on se dit, c'est déjà difficile pour nous en tant que photographe de choisir. Alors, en plus, si on propose tout au client, il sera encore plus perdu. Donc on s'est un peu perdu sur ça, et en fait on a trouvé un fournisseur portugais qui travaille à la main et qui est vraiment chouette, qui est bien implanté en France, qui s'appelle Dreambooks Pro. Et aujourd'hui on propose que 2 albums à nos clients pour pas qu'ils soient perdus. Donc on a un album fine art avec vraiment un objet d'art et un livre de famille qui va perdurer comme on le voit un petit peu dans les films et tout, avec les couvertures en cuir, quelque chose de très pur. Et un album plus livre photo où là il n'y a pas d'ouverture à plat ni rien, mais où ça nous permet de mettre beaucoup plus de photos à l'intérieur. Et il y a toujours une grosse demande sur ces supports-là, ou c'est démodé? Il y a assez peu de demandes sur les albums, en tout cas en ce qui concerne nos clients à nous. On incite quand même nos clients à avoir quelque chose d'imprimé, que ce soit un album très quali ou que ce soit des photos qu'on va accrocher sur le frigo ou des magnettes ou quoi que ce soit. On incite quand même nos clients à faire vivre leurs photos autrement que sur leur téléphone portable ou leur ordinateur. Pour nous, c'est assez important.